Bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et bonjour à tout le monde. Alors je profite de faire bien cette vidéo dehors, vu la douceur. Alléluia, la douceur du temps, donc il est bon d'être dehors et de parler aussi bien, du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de l'homme haut estimé. C'est-à-dire que dans ce monde, à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit au gouvernement, que ce soit, on va dire, dans la vie courante, eh bien, nous voyons des personnes qui sont haut estimées. Et des personnes aussi qui, eh bien, s'élèvent eux-mêmes. Bien que on doit être humble devant le Seigneur, eh bien, on voit que le monde s'élève. Le monde aime bien être élevé. Le monde aime bien être estimé. On ne peut pas dire que dans ce monde, eh bien, il y ait beaucoup qui veulent être humbles, à part ceux qui appartiennent au Seigneur. Alléluia. Tous les hautains, tous les orgueilleux, eh bien, la parole de Dieu nous dit, n'hérite pas du royaume des cieux. Alléluia. Alors, l'homme qui est haut estimé dans ce monde est en abomination, eh bien, au Seigneur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. L'homme élevé aux yeux des hommes est une abomination devant l'Éternel. Luc 16, verset 15. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, eh bien que les choses du monde, ceux qui aiment les choses du monde, parce que le monde c'est on va dire c'est la convoitise des yeux, c'est l'orgueil. On voit qu'il y a des personnes, quand ils voient des autres personnes qui ont pas mal d'argent, des belles voitures, tout ça, ils sont envieux et veulent devenir, eh bien, pareil que les personnes dans lesquelles leurs yeux se sont posés sur leur matériel. Mais nos yeux à nous sont sur l'Éternel et c'est lui notre trésor. Alléluia. Alors, tout ce que le monde met en évidence, bien sûr, c'est pour les yeux. Vous voyez les belles vitrines, les magasins, les grandes vitrines, et ce qu'on met en vitrine, tout ça, c'est la convoitise des yeux. La convoitise aussi du porte-monnaie, mais des fois le porte-monnaie n'arrive pas à suivre. Eh bien, ça pousse les gens aussi à commettre, eh bien, pas mal, on va dire, de fraude. Ça va même jusqu'à l'assassinat. Pour avoir de l'argent, hein, ça passe aussi par les drogues, ça passe par les trafics. Et puis on voit d'ailleurs que, eh bien, le monde recherche, eh bien, toutes ces richesses. Et il y en a qui n'hésitent pas à tuer, il y en a qui n'hésitent pas à frauder, et même leurs parents, hein, qui volent aussi leurs parents, leur famille, eh bien, pour pouvoir s'égaler avec ceux du monde qui ont, eh bien, du matériel. Mais le matériel, eh bien, ça ne va pas nous suivre dans la tombe. On est venu au monde nu et on repart nu. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur, en fait. Alléluia. Et on voit que les hommes hein, dans ce monde aiment leurs semblables. Mais ne les aiment pas par amour. Parce que le Seigneur, il aime ses enfants, mais c'est par amour. Tandis qu'il y en a qui aiment les gens, eh bien, parce qu'ils sont riches, parce que ils sont haut placés. Alors, ils aiment bien prendre aussi, eh bien, des poses avec eux, hein, avec quelques photos avec eux, pour faire voir, eh bien, qu'ils sont aussi eux. Eh bien, ils ont de la connaissance et ils ne sont pas dans ce monde si abaissés que cela parce qu'ils ont de la haute connaissance.
mais si c'était quelqu'un qui était sous un pont, un clochard, c'est rare que l'on prenne des photos avec un clochard. Ça peut arriver, il y a des gens aussi qui le font, mais c'est vraiment rare. L'ami du grand riche, eh bien, est en grand nombre, nous dit la parole de Dieu, mais son frère, qui est pauvre, est rejeté par son propre frère. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Donc on voit que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est la convoitise des yeux. C'est vouloir gagner le monde entier, mais perdre son âme, comme la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Les hommes aiment leurs semblables. Jean 7, verset 7. On voit que le roi Agrippa, parce que c'était un roi, bien sûr, eh bien, il avait mis ses habits d'apparat, et le peuple disait, ce n'est pas la voix d'un homme, mais c'est la voix d'un Dieu. Le roi Agrippa, avec ses habits d'apparat, eh bien, ce n'était pas aux yeux du monde un homme, mais c'était un Dieu. Ça veut dire que l'homme, eh bien, divinise l'homme. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on voit les disciples, même comme Pierre, comme on voit Corneille qui voulait, eh bien, se courber devant Pierre. Pierre dit non, moi je ne suis qu'un homme. Je suis comme toi, je suis moi-même sauvé par grâce, je ne mérite rien. Je ne suis rien dans ce monde, mais Dieu est mon trésor. Et j'ai les yeux sur Christ. Hébreux 12, versets 1, 2. Ayant les yeux sur Christ, mais pas sur le monde. Alléluia, pas sur les choses du monde, ni sur les grands de ce monde. Les grands de ce monde, bien sûr, sont honorés. On vote pour les grands de ce monde et on dit que c'est des dieux. Mais le Seigneur, il dit, devant celui qui va te tuer, est-ce que tu diras, je suis Dieu? Ceci est écrit dans Ézéchiel, pour le prince de Tyr. Alléluia. Toi qui étais un homme, tu t'étais pris pour Dieu. Ézéchiel 28. Et on peut dire que les rois de ce monde sont élus par le monde. Bien sûr, il y a aussi de la fraude électorale, mais en principe, le monde vote pour la bête, qui est leur roi. Le monde aime bien, les rois aiment bien tout ce qui est au-dessus de lui, tout ce qui est élevé. Alléluia. Alors, on voit que le roi Agrippa, Hérode Agrippa, eh bien, les gens disaient de lui, voix d'un Dieu, mais non d'un homme. Acte 12, versets 22-23. Est-ce que les hommes approuvent dans ce monde? Eh bien, Dieu les fait périr. Dieu, eh bien, abaisse ce que l'homme dans ce monde élève. Alléluia. On voit que le roi le roi Hérode Agrippa, eh bien, lui, eh bien, il a péri. Alléluia. Et les hommes, eh bien, nous voyons que les hommes, ils ont une langue comme tout le monde, bien sûr. Et la langue, nous dit dans la parole de Dieu, se vante de beaucoup de choses. Et c'est ça les vantards. Se vantent d'avoir du matériel, d'avoir des terres, d'être connus, d'avoir leur nom dans les journaux, d'être pris avec des grands personnages. Et on dit, ces gens-là, eh bien, ils ont de la connaissance, ils ont du poids, et je vais être ami de ces gens-là. Mais il faut mieux être ami avec le Seigneur, qui, lui, pauvre, qui était riche, s'est fait pauvre pour nous, afin que nous-mêmes, nous soyons riches. Alléluia. C'est celui-là notre ami. C'est avec celui-ci qu'on doit avoir les regards sur Christ. Hébreux 12, versets 1, 2. Alléluia. C'est vrai que la langue, eh bien, c'est un petit membre, mais qui se vante de beaucoup de choses. L'homme, il a pu dompter les animaux marins, il a pu faire de grandes choses, mais sa langue, il n'a pas pu la dompter. Alléluia. Et notre langue, à nous, elle est pour Christ. Alléluia. Parce que Christ est dans notre bouche. Alléluia.
Alors on peut dire que les faux prophètes, eh bien, c'est des spécialistes, eh bien, des personnes qui se vantent. Ils se vantent d'avoir de la connaissance du Seigneur, ils se vantent d'être au Seigneur, mais le Seigneur, il dit, ils ont couru, mais je ne les ai pas appelés. Alléluia. Jérémie 23, versets 25 à 40. Jérémie 23, versets 25 à 40. La parole de Dieu nous dit que seul l'amour ne se vante pas. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne s'élève pas dans ce monde. L'amour, eh bien, elle s'abaisse. L'amour est humble et l'amour ne périra jamais. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 4. Et les orgueilleux font tout pour être vus des hommes. Ils font tout pour avoir les honneurs, avoir des titres comme rabbi, comme père, comme saint-père, comme excellence, comme seigneur, comme monseigneur. Et ça, nous voyons que ce sont les hommes du monde, eh bien, qui aiment ces titres, et les adeptes de ces gens-là, eh bien, les appellent père et saint-père. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit n'appelez personne père sur la terre, parce que vous n'avez qu'un seul père, eh bien, c'est le Seigneur. Alléluia. Malachie 2:10, nous n'avons qu'un seul père. Alléluia. Et il est esprit. Il est esprit. Alléluia. Et un esprit n'a ni chair ni os. Alléluia. Il est comme le vent. Alors ils se font appeler père. Chose que Christ, eh bien, réprouve dans la parole de Dieu, dans Matthieu 25, versets 5 à 12. La parole de Dieu nous dit, l'amour ne se vante point, elle n'est point orgueilleuse, et elle ne disparaîtra jamais. 1 Corinthiens 13, versets 2 à 13. Et la parole de Dieu nous dit que Moab qui signifie issu d'un père, hein, on voit c'était Lot avec ses filles, hein, Moab, eh bien son orgueil et sa vantardise, parce qu'il y a l'orgueil haut et vantard en plus, eh bien devant le Seigneur c'est inutile, nous dit la parole de Dieu. Ésaïe 15, versets 6, 7, alléluia. La parole de Dieu nous dit, où est donc le sujet de se vanter? Je parle pour celui qui appartient au Seigneur. Où est donc le sujet de se vanter? Pour un chrétien, une chrétienne, cela est exclu. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, mais ça vient du Seigneur qui nous a sauvés par grâce, sans les œuvres. Romains 3, versets 20 à 31. Romains 3, versets 20 à 31. Un enfant de Dieu est circoncis de la main de Christ. Colossiens 2, verset 11. C'est ici le vrai homme de Dieu, la vraie femme de Dieu. Alléluia. C'est ça le vrai juif que nous dit la parole de Dieu dans Romains 2, 27, 28, 29. Et ce juif, cette personne qui est née de nouveau, ne reçoit pas ses louanges des hommes, mais de Dieu. Jean 12, versets 42, 43. C'est Dieu qui donne les louanges à son peuple. Alléluia. Jean 12, versets 42, 43. Et flatter les hommes, c'est flatter l'orgueil, c'est flatter le péché, c'est flatter l'homme abominable, qui est abominable aux yeux de Dieu. Job 32, versets 21, 22. Alléluia. La parole de Dieu nous dit,
que ce ne soit pas ta bouche qui te loue, mais que ce soit quelqu'un d'autre. Alléluia. Que ce ne soit pas ta bouche qui te loue, mais la bouche d'un autre. Proverbe 27, verset 2. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, il y a des projets orgueilleux dans le cœur de l'homme qui n'est pas régénéré de l'esprit. Il y a des projets orgueilleux, parce que quand on a des projets, on va faire ceci demain, ou on fera ceci demain, et je vais bâtir ma maison, et là je vais acheter ma Ferrari, ou je vais travailler pour m'acheter ci ou ça, bien qu'il y a des personnes aussi qui travaillent parce qu'ils veulent une maison pour vivre bien, ça, on ne va pas dire qu'il y a de l'orgueil d'avoir une habitation pour vivre, surtout avec ses enfants, mais ceux qui veulent dépasser les autres par le matériel, et ci et ça, demain je ferai ci, demain je ferai ça, et j'établirai mes greniers encore plus grands, je les mettrai encore plus larges pour mettre encore davantage, mais le Seigneur, il dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est Dieu qui accomplit les desseins de l'homme. Alléluia. Il n'est pas à l'homme d'accomplir ses desseins. Il n'est pas à l'homme de chercher la voie, puisque la voie c'est Christ. Alléluia. Et là nous voyons que il y a beaucoup de projets orgueilleux. Demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Alors si on dit demain je ferai ceci ou demain je ferai cela, ça veut dire qu'on se croit invulnérable. Mais le Seigneur, il dit, cette nuit, je te redemanderai ta vie. Est-ce que demain, tu pourras faire ceci ou est-ce que tu pourras faire cela? Parce que le Seigneur donne, mais le Seigneur ôte. Alléluia. C'est ce qu'il disait Job. Dieu a donné, Dieu a repris. Alléluia. Alors, on voit que on ne peut pas dire que demain, on sera là et qu'on fera des choses, si Dieu le veut. Et c'est comme ça qu'on doit parler. Parce que parler autrement, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas bon. On doit dire si Dieu le veut. Alléluia. Parce que le vouloir et le faire, c'est Dieu qui le fait en nous. Alléluia. Jacques 4, versets 13 à 16 et Actes 17, 28. Et si on reste attaché au Seigneur, alléluia, si on est à lui, nul ne pourra nous ravir de sa main. Et c'est là que restons attachés au Seigneur, sans compter sur nos forces à nous. C'est quand je suis faible que je suis fort, c'est là que disait Paul. Parce que quand je remets ma force à moi, qui ne vaut rien, que je la mets de côté, et que je dis je suis faible, Seigneur, alors c'est là que la force du Seigneur, prend le dessus. Et c'est là que je suis fort. C'est ce que disait, Paul. Alléluia. Il faut rester attaché au Seigneur pour porter du fruit. Jean 15, verset 1 à 8. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le vouloir et le faire, ça vient du Seigneur. Le mouvement et l'être vient du Seigneur. Tout vient de Dieu. Alléluia. Et l'homme égaré dans son raisonnement, parce que ils ont une puissance d'égarement, 1 Thessaloniciens 2, 9, 10, 1 Thessaloniciens, je ne sais pas si c'est 2 Thessaloniciens ou 1 Thessaloniciens 2, 9, 10, 11. Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alléluia. Et là, les hommes égarés dans leur raisonnement, commettent des choses avec l'homme. Ils adorent la créature au lieu du Créateur. C'est ce que nous avons vu avec Hérode Agrippa, quand il a mis ses habits de fête et que le peuple disait « voix d'un Dieu et non d'un homme ». Alors, ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Acte 12, verset 22-23, Romains 1, verset 23-25. Alléluia. Alors les hommes qui se disent chrétiens, qui se font passer par des enfants de Dieu, alors qu'ils sont dans les ténèbres, on peut dire que c'est le diable qui se déguise en ange de lumière.
l'orgueil a aveuglé leurs yeux. La parole de Dieu, elle dit, ils sont amis du plaisir de ce monde, plus que de Dieu. Ils gardent une forme extérieure. Parce que l'extérieur, c'est pas l'intérieur. L'intérieur, c'est l'homme nouveau. Si tu es né de nouveau, à l'intérieurement, alléluia, eh bien, tu ne vas pas faire les plaisirs du monde. Mais là, ces gens-là, la parole de Dieu nous dit, ils gardent une forme extérieure de la piété. Mais on renie ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, la parole de Dieu nous dit. De ces gens-là, éloigne-toi. 2 Timothée 3, versets 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13. Alléluia. Mais en fait, le Seigneur approuve ses enfants. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pour ceux qui sont appelés selon le projet de Dieu, parce que nous sommes appelés selon le projet de Dieu. Alléluia. Romains 8, versets 28, 29, 30, 31, 33, 34 à 39. Aucune hauteur ne peut nous séparer de Christ. Alléluia. Aucune hauteur. Tous ceux qui sont en hauteur, là, tous les grands de ce monde, tous les gens de ce monde, eh bien, ces auteurs-là ne peuvent pas, eh bien, nous séparer du Seigneur. Ainsi donc, cela, la parole de Dieu nous dit, ne dépend